Bonjour. Hier soir, j'essayais de trouver le sommeil en comptant les députés de La République En Marche, quand tout d'un coup, j'ai été visité par le petit prince de Saint-Exupéry. Il me tend une feuille et me dit « Dessine-moi un Macron ». Comme même en rêve, je ne suis pas un grand dessinateur, je lui dessine une boîte. Il me dit « Mais c'est pas un Macron ça ». Je lui réponds « Mais si, le Macron, il est dedans ». Il insiste « Mais on dirait une fausse sceptique ton truc ». Je lui réponds « Justement ». À ce point, je voulais juste dormir, mais l'autre a commencé à me gonfler avec une histoire de fleurs malades, et je ne sais pas pourquoi, passant du coq au castaner, je me suis mis à penser à ce copain gilet jaune de la première heure que j'avais vu récemment sortant effondré de chez le médecin. Quand je lui avais demandé ce qui n'allait pas, il avait éclaté en sanglots et je m'étais dit, à tous les coups, il a un cancer de la prostate ou des testicules. Malheureusement pour lui, c'était pire que ça, on venait de lui diagnostiquer un antisémitisme stade 4, incurable. Ce serait dû à une réaction entre les pigments fluorescents du gilet qui serait radioactif et le zyklon B contenu dans les lacrymogènes. Toujours est-il que ça avait commencé par une simple douleur à l'épaule qui ne passait pas. Le docteur lui avait dit lever le bras et tout d'un coup c'était sorti. Aïe! Quand il avait vu son reflet dans la glace du cabinet faisant ce geste, poussant ce cri, il avait compris que c'était cuit. Le docteur a été honnête, il lui a dit « Je vous prescrirai bien une visite à Auschwitz, mais dans votre cas, vous allez souffrir pour rien ». Bref, sa femme l'a quitté, il a perdu son job, ses amis. Moi-même, depuis que j'ai touché à ce funeste gilet, suite à une crevaison sur une route de campagne la nuit, faisant apparaître comme par magie 3 fourgons de CRS et un hélicoptère du GIGN, j'ai des pensées nauséabondes. Je perds le contrôle. L'autre jour, sans même m'en rendre compte, j'ai nettoyé mon four à la mousse active, même le micro-ondes, car je me suis dit qu'Aziza entassant un peu. Bon, peut-être que la main ne serait pas rentrée, mais de toute façon, elle est baladeuse, ce qui lui fait au moins un point commun avec certaines de ces gilets jaunes qu'il coïchit. Inutile de le nier plus longtemps, la presse, les médias, les politiques, ils ont tous raison, et BHL, dans sa clairvoyance légendaire, l'a compris avant tous les autres. L'antisémitisme, c'est le cœur du mouvement des gilets jaunes. Des gilets jaunes qui en plus sont irrespectueux en s'accaparant des symboles sacrés qui ne sont pas à eux. Aujourd'hui, si on demande qu'est-ce qui porte du jaune et qui se fait gazer, à cause d'eux, on hésite. Sauf peut-être dans le sud-ouest où on répondrait quelqu'un qui amène une bouteille de Ricard dans une soirée cassoulet. On commence à vraiment réaliser la menace que font peser les gilets jaunes sur la démocratie quand on voit que soudain, comme un seul homme, la totalité des partis politiques qui n'ont rien fait contre le chômage, l'insécurité, la pauvreté, décident d'enfin se bouger le cul et d'aller manifester contre l'antisémitisme. C'est un peu comme si soudainement tu voyais passer une tortue qui te double à 50 km à l'heure. Tu te doutes que tu n'as pas envie de rencontrer ceux qui la poursuivent. La bête immonde, le gilet jaune. Dire qu'on est allé jusqu'à taguer des croix gammées sur une boîte aux lettres avec la tête de Simone Veil dessus. Mais qu'est-ce qu'elle foutait sur une boîte aux lettres la tête de Simone Veil, me sort l'autre casse-couille de petit prince qui apparemment était toujours là. Je n'en sais rien, peut-être que c'était une boîte aux lettres spéciale réservée aux docteurs pour envoyer les fœtus avortés au laboratoire de recherche. Mais ce n'est pas le sujet. On profane des cimetières, on insulte un philosophe avec des mots tellement immondes qui sont passés directement par les égouts et sont remontés par les canalisations des chiottes de Benjamin Griveaux, qui du coup est le seul à les avoir entendus. Dans tous les cas, c'est le cauchemar des années 30 qui recommence et on tremble à la pensée de l'impact que pourrait avoir une nouvelle solution finale sur le réchauffement climatique. Les ours polaires seraient génocidés en même temps que BHL. Enfoirés de gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les ours polaires? Et les Inuits? Vous y pensez aux Inuits? Enfin, à toute chose malheur est bon, grâce à l'unanimité de la condamnation politico-médiatique, la peste jaune va pouvoir être stoppée et Macron pourra enfin nous guider vers la lumière. On va pouvoir, sans plus mettre de gants, traiter les factieux comme il convient, en tentant, pourquoi pas, des doubles énucléations et enfin condamner les gens aux peines qu'ils méritent, sachant que récemment, quelqu'un qui avait jeté sur les CRS un pot de rillettes s'en est tiré avec seulement 4 mois de prison ferme. On tremble quant aux dégâts qu'aurait pu causer un camembert au lait cru, probablement classé dans les arbres bactériologiques, sa possession dans les manifestations méritant amplement la perpétuité sa remise de peine. Le petit prince me regarda avec le même air dubitatif que Brigitte Macron devant un catalogue Saint-Maclou ou une assiette Empirex avant de se carapater derrière un buisson, un tube de lubrifiant dans une main et une photo de Simone Veil dans l'autre, chose qu'aucun gilet jaune, antisémite jusque dans ses fantasmes, n'a probablement jamais faite. Ne fais pas attention, me dit Hitler qui passait par là, sur sa planète ils ont la puberté précoce. Mais si je peux me mêler à la conversation, j'ai quand même un peu l'impression que même si le terme antisémite est une escroquerie sémantique englobant tout et n'importe quoi, ceux qu'on qualifie de tels ont un rôle à jouer dans l'équilibre du monde.
Tout comme la perte en quelques décennies dans l'indifférence générale de 80% de la biomasse des insectes, cafards politiques exceptés, fait disparaître en masse les oiseaux, la disparition des antisémites risque de rendre le CRIF inutile, l'obligeant alors à licencier ses employés, dont on peut supposer qu'une petite partie est juive, commettant de ce fait un acte antisémite. Ne serait-ce que pour sauver le CRIF, qui convie une fois l'an tous les politiciens nécessités de France à venir se réchauffer autour d'un frugal repas à 900 € défiscalisé, tel autant de gilets jaunes autour d'un feu improvisé, pour sauver le CRIF donc, qui vient d'obtenir la pénalisation en France de toute critique d'Israël, et pour sauver tant d'autres espèces de prédateurs qui vivent encore dans des niches écologiques autour de la 17e chambre correctionnelle. Je me demande s'il ne faudrait pas classer les antisémites en tant qu'espèce protégée. D'ailleurs, selon Daniel Cohn-Bendit lui-même, la démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. Alors je pose la question, qui défend votre minorité antisémite? Qui prend en compte sa souffrance dans un pays où pour prononcer le mot juif avec autre chose que des trémolos dans la voix et des larmes dans les yeux, il faut se payer un voyage au Tibet, escalader l'Everest et flinguer les Sherpas pour être sûr qu'il n'y ait pas de témoins. À ce stade, j'étais aussi horrifié par ces paroles que lorsque Jakubowicz, développant un raisonnement mathématique, a donné le tournis à un spécialiste de la physique quantique en patin à roulette, avait appris au monde, médusé, que Dieudonné avait sodomisé les cendres des victimes de la Shoah avec sa quenelle, qui s'avérait être, pour un œil exercé, rien moins qu'un salut nazi inversé perpendiculaire hélicoïdal. Fort heureusement, aucune des victimes n'avait jugé bon de porter plainte, ce qui laissait supposer que la souffrance consécutive à cet acte immonde n'avait pas été trop grande. Le petit prince avait repris sa place, s'essuyant nonchalamment la main sur son pantalon, et Hitler reprit de plus belle. On a quand même un peu l'impression que les mutilés, les blessés, les suicides d'agriculteurs, la misère rampante, l'immigration, l'insécurité, le hold-up bancaire, la dette abyssale, la vente à la découpe du pays, la corruption, la justice à deux vitesses, la catastrophe écologique et autres préoccupations triviales qui concernent quelques millions d'êtres humains insignifiants n'empêchent personne de reprendre du dessert à la cantine de l'Assemblée nationale. Par contre, à la seconde où apparaît le spectre de la bébête immonde qui monte tellement qu'elle doit se résoudre à taguer une boîte aux lettres pour pouvoir exister, les divisions de blindés n'étant visiblement pas pour tout de suite, à la seconde donc où l'on touche aux peurs et aux fantasmes soigneusement entretenus par ses propres élites, chez un peuple réputé auto-élu, histoire de le rendre sympathique au reste de la population qui n'a pas été consultée pour le vote, Macron, à la vitesse de bip-bip de dessin animé touché par une charge de chevrotine au croupion, tout en faisant allègrement mutiler les vivants, court défendre les morts dans des cimetières juifs profanés par le même genre de crétins qui sévissent pourtant à longueur d'année dans les cimetières catholiques, sans que là, par contre, ça n'émeuve personne. On voudrait fabriquer de l'antisémitisme qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Sans parler de ces grandes gueules patibulaires, mais presque, qui squattent les plateaux TV pour parler au nom d'une communauté qui ne leur a rien demandé et qu'ils arrivent à mettre en danger en faisant croire qu'elle est aussi méprisante qu'eux alors qu'on en retrouve une partie, celle qui bosse sans emmerder personne au sein des gilets jaunes. Des grandes gueules qui, par ailleurs, ont toutes plus ou moins trempé leur biscuit circoncis de la magouille SOS Racisme, laquelle a favorisé l'immigration de masse et la radicalisation des immigrés dans le but de créer un conflit de civilisation, mais qui au final leur revient à la gueule sous forme d'antisémitisme sélectif qui les vise spécifiquement, d'où la mini-Shoah Finkielkrautienne. Il ne reste que Marlène Schiappa pour attribuer la chose à une alliance occulte du terrorisme islamiste et de la manif pour tous, même si, en y réfléchissant bien, ils sont probablement au moins d'accord sur une chose, que cette anomalie quantique à synapses flottant convexes en forme de secrétaire d'État se taise à tout jamais. L'ancienne Égypte a eu les sauterelles, vous avez eu moins de chance. Le petit prince était reparti derrière les buissons avec une photo de Marlène, tandis que Descartes, qui passait par là, se mêla de la conversation. Si j'essaie de mettre un peu de logique dans tout ça et de revenir à la source du problème, sauf erreur de ma part, la raison même de la création de l'État d'Israël était de donner un pays aux Juifs. De ce fait, si Israël n'est pas LE pays des Juifs, c'était bien la peine d'aller emmerder les Palestiniens qui ne demandaient qu'à cultiver tranquillement leurs oliviers. Et à contrario, si Israël est bien LE pays des Juifs, leur faisant perdre dès l'instant de sa création leur statut d'apatride et la commisération qu'elle est avec, le reste du monde, dont la France, ne l'est plus, même si bien entendu, ils y restent les bienvenus en tant que citoyens ordinaires. Sachant en outre, et c'est par ailleurs valable pour
toutes les minorités que ce qui est intéressant chez un plombier juif, c'est la partie plombier, le reste n'ayant aucun effet sur l'étanchéité des robinets, on n'a pas plus besoin des juifs en tant que juifs que des musulmans en tant que musulmans, et s'ils ont bien évidemment droit à la même absence de protection et de considération de la part du gouvernement et à être aussi taxés que tout autre citoyen français, une laïcité enfin bien comprise, se laverait les mains de tout ce qui touche spécifiquement au fait qu'ils se mettent à part tout seuls dans une judéité à laquelle personne ne les oblige et dont tout le monde se fout. Le fait de considérer comme un caractère aggravant l'antisémitisme dans un acte délictueux ou criminel revient, quand on y réfléchit, à considérer comme moins grave le même acte lorsqu'il est perpétré sur un Français ordinaire, ce qui contrevient au principe d'égalité, sachant qu'en démocratie, ceux qui réclament plus d'égalité que les autres sont libres d'aller la réclamer ailleurs. Hitler applaudit dès demain le petit prince d'une, et moi je cherchais juste à me sortir de ce cauchemar. C'est à ce moment-là que l'esprit de Finkielkraut est entré en moi et que je me suis entendu leur dire « Après quoi je me suis réveillé en sueur sur mon lit. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et, pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public, en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements, et à bientôt... J'espère.